Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PEA 108. Donc on vous demande de déterminer dans le circuit 7 la tension UAB en sortie ouverte et l'intensité IAB en court-circuit entre A et B. Donc on a en fait deux calculs à faire en fonction des situations. La première, c'est de déterminer ici la tension UAB dans cette configuration-là, puisqu'on est littéralement déjà en sortie ouverte, hein, A et B sont en sortie ouverte. Bon, alors ici, la meilleure façon de faire, c'est la chose suivante. Je vais tout simplement déjà redessiner le circuit pour qu'on se rende bien compte de ce que je vais raconter. Donc j'ai mon générateur ici, grand E, ma résistance R1 à laquelle pour l'instant je ne touche pas. Et en fait, ce bloc-là de deux résistances en parallèle, je vais le dessiner un peu comme ça, pour qu'on se rende bien compte des choses, avec R2 ici et R2 ici. Voilà, et je vais repartir ici comme ça. Et donc je vais mettre deux points ici que je vais appeler C et D, d'accord, qui sont, alors pas tout à fait les mêmes que A et B, mais par contre qui sont au même potentiel, hein, il n'y a pas de problème. Et donc ce que je constate, c'est qu'entre C et D, mes deux résistances R2 sont en parallèle, d'accord. Donc ce circuit-là, il n'est même pas équivalent, il est littéralement égal, hein, c'est vraiment le même circuit. J'ai juste en fait redessiné les choses, c'est-à-dire que j'ai raccourci à zéro la taille de ce fil-là, et ensuite je l'ai un peu réétendu vers le bas. Donc ce circuit-là, il va être équivalent à un deuxième circuit, où pour l'instant je ne touche pas à R1, mais par contre ici en fait entre C et D, je vais pouvoir tout simplement remplacer ces deux résistances en parallèle par une résistance unique, qui est la résistance équivalente. Voilà. Et toujours avec mes deux points A et B, hein, ça, ces deux points ici, ils ne bougent pas. Et en fait, cette résistance équivalente, comme on a deux résistances identiques en parallèle, elle vaut tout simplement R2 sur 2. Et la tension UAB qui nous intéresse, c'est toujours celle-là. Ça n'a pas bougé puisque mes points UAB n'ont pas été impactés par les opérations. Et en fait, ici, ce qu'on retrouve, c'est un pont diviseur de tension. Pont diviseur de tension qui n'est pas constitué de résistance en série, puisqu'en fait, là et là, on a des nœuds. Mais par contre, ici, vous avez une intensité nulle qui se promène dans les deux sens. Et donc, ces deux, la relation du point diviseur de tension fonctionne. Alors, à partir de ce moment-là, il est intéressant de voir qu'est-ce que c'est que U global. Alors, U global, c'est la tension aux bornes de l'ensemble des résistances, c'est-à-dire, je vais y arriver, c'est-à-dire cette tension, non, je ne vais pas y arriver, voilà, c'est-à-dire cette tension-là, voilà. Alors, et en fait, il s'avère que si on procède par déplacement, cette tension-là, c'est tout simplement la tension au bord du générateur. Voilà, donc je déplace la queue de ma tension là, le long des fils. C'est quelque chose que je peux tout à fait faire. Et c'est pareil ici, je déplace la tête de ma tension ici. Donc en gros, cette tension-là, c'est-à-dire la tension entre le début de mon pont et la fin de mon pont, on pourrait vraiment la mettre ici. Mais en fait, je peux déplacer la queue en ne suivant que des fils, déplacer la tête en ne suivant que des fils, et je tombe sur la tension au bord du générateur. Donc une fois que j'ai compris ça, je vais tout simplement pouvoir appliquer la formule du pont diviseur de tension, à savoir que UAB divisé par U global, c'est-à-dire grand E, est égal en fait à la résistance couverte par UAB, c'est-à-dire R2 sur 2, divisé par la somme de toutes les résistances, c'est-à-dire R1 plus R2 sur 2. Une multiplication par 2 au numérateur et au dénominateur vous donne alors tout simplement R2 sur 2R1 plus R2. Alors faites attention, c'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est UAB, c'est-à-dire UAB égale E facteur de R2 sur 2R1 plus R2. Et voilà, là ça termine la première question, c'est-à-dire qu'on a directement UAB. Alors pour la deuxième question, je vais écrire donc, cette réponse-là tout en haut ici, histoire de la garder. Hein. Donc UAB, c'est égal à E facteur de R2 sur 2R1 plus R2. Donc pour la deuxième question, je vais tout virer parce qu'en fait, il s'avère qu'il va falloir modifier un peu le circuit. Donc ici, on vous demande l'intensité en court-circuit entre A et B, c'est-à-dire en fait qu'il va falloir dessiner un fil ici, voilà, entre A et B. Et ce qu'on vous demande ici, c'est IAB avec un court-circuit. Alors en fait, ici, il y a plein de façons de voir les choses. La façon la plus efficace peut-être, c'est de se rendre compte que le fil ici entre A et B, ainsi que les deux résistances R2 sont tous les trois en parallèle.
et que le fil est constitué d'une résistance nulle ou, dit autrement, d'une conductance infinie, et donc que ce circuit en fait est tout simplement équivalent à celui-là. Donc R1 n'est pas concerné par ça, mais par contre en fait le circuit est littéralement équivalent à ça avec le point A ici et le point B ici et IAB dans cette branche qui nous intéresse. Et donc là il suffit simplement de trouver la tension IAB qui est celle aussi qui traverse par ailleurs R1 puisque cette fois on n'a plus qu'une seule maille. Ben là c'est la même chose, si je dessine la tension aux bornes de R1 comme ça, en convention récepteur, c'est-à-dire qu'elle vaut R1 IAB, et bien cette tension-là, en fait, pareil, je suis les fils là, hop, cette tension-là, c'est la même que la tension aux bornes du générateur. Et donc, j'ai tout simplement le fait que E, c'est égal à R1 qui multiplie IAB. Donc, ça va permettre de trouver IAB tout simplement et l'écrire ici. Donc, IAB, c'est égal à E divisé par R1 par loi d'Ohm et loi des mailles. Voilà, donc ceci termine cet exercice, en tout cas les deux questions de cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.